Au début de cette célébration eucharistique, nous sommes tous et toutes présents par devant le Seigneur pour pouvoir lui rendre grâce, célébrer son amour sans fin pour chacune de nous. Et aujourd'hui, nous voulons demander à Dieu de nous communiquer la force de son esprit, de nous imbiber le cœur, le corps et l'esprit par la présence de son Esprit Saint, afin que cette année soit une année efficace, efficiente et effective pour tous les responsables des établissements scolaires, pour les parents, pour les professeurs, pour le petit personnel, ainsi que tous les enfants ici présents et tous les enfants qui prennent déjà le chemin de l'école. Et nous pensons tout particulièrement à ceux et celles qui n'ont pas pu encore prendre le chemin de l'école cette année. Tournons notre cœur vers Dieu en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en
en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et tous aussi les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, dans sa grâce sur chacune de nous, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, faisons monter vers Dieu le chant du Gloria. Viva
Disposons notre cœur à la prière. Prions le Seigneur. Au bout de cette Eucharistie, nous présentons à Dieu les responsables de l'éducation dans notre pays, qu'ils prennent conscience afin de travailler pour le bien-être des enfants. Nous prions aussi pour les parents qui ont une lourde responsabilité cette année à l'intérieur de cette crise pluridimensionnelle qui traverse le pays. Nous prions aussi pour les dirigeants des établissements scolaires qu'ils retrouvent la force et la sagesse nécessaires afin d'accompagner les élèves au cœur de cette année difficile. Nous prions aussi pour les professeurs qu'ils sortent de courage pour pouvoir remplir leurs tâches malgré les difficultés rencontrées. Nous prions pour le petit personnel ainsi que tous les élèves. Dieu qui ne cesse de sanctifier le peuple, que tu rassembles sans distinction de race ni de frontières, répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles. Le
Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclame la parole de Dieu. Révérend Père de l'Angélique, chères religieuses et religieux, chères directrices et directeurs des établissements scolaires, très chers professeurs, collaborateurs immédiats, très chers parents, chers membres du personnel de soutien, très chers élèves, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Je ne vous entends pas, c'est trop chiche. Bonjour. Avec Jésus, avec Jésus, je n'entends pas. Avec Jésus, tout va bien. Au cœur d'une réalité assez complexe et difficile, nous sommes rassemblés en ce 3e dimanche du temps de l'Avent pour pouvoir rendre grâce au Seigneur. Mais nous sommes rassemblés d'une manière particulière et spéciale pour demander au Seigneur une chose. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes rassemblés pour demander à Dieu ce matin? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu ce matin? La grâce de l'Esprit Saint. Quelle grâce vous demandez à Dieu? Nous demandons à Dieu la grâce de nous communiquer en plénitude, à profusion, le don et la force de son esprit, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de bon, de bien, de vrai, de correct. Sans Dieu, sans la force de son esprit, nous ne pouvons pas réaliser la volonté de Dieu en nous. Voilà pourquoi, au cœur du temps de l'Avent, nous sommes rassemblés pour célébrer la messe à l'esprit, la
La messe à l'Esprit Saint. Voilà. Alors ce matin, nous avons choisi certainement les deux premières lectures ainsi que le psaume de la liturgie du dimanche à l'intérieur du temps de l'Avent. Et aujourd'hui, c'est le dimanche d'été. Normalement, le troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche d'été, c'est-à-dire dimanche de la joie. Et c'est pourquoi vous avez aperçu quelle couleur ici? Quelle couleur? Mais puisque notre messe, notre célébration révèle un caractère particulier, c'est la messe à l'Esprit Saint. Comment je m'habille? Comment je m'habille? Parce que la caractéristique de l'Esprit Saint, c'est le rouge, c'est la couleur de feu, la couleur de la lumière qui brille dans les ténèbres. Car l'Esprit Saint est là pour nous vivifier, l'Esprit Saint est là pour nous purifier, l'Esprit Saint est là pour nous sanctifier, l'Esprit Saint est là pour harmoniser notre relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Car l'Esprit Saint est l'Esprit du Père et du Fils. L'Esprit Saint est l'Esprit du Père et du Fils. Bien. Alors, nous allons faire une petite réflexion ce matin sur quelques caractéristiques de l'Esprit Saint. Nous allons aussi parcourir un peu la Bible pour voir comment l'Esprit Saint se manifeste à travers la Bible, qui est la révélation de la parole de Dieu aux hommes. Je vais vous poser quelques petites questions parce que j'ai toujours aimé poser quelques questions à mes enfants, à mes élèves. Parce que lorsque nous sommes venus à la messe, nous sommes venus à l'école de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes venus à l'école de Jésus. Nous sommes à l'écoute de l'Esprit Saint. Nous sommes à l'écoute de ce que veut nous dire Dieu. Nous sommes à l'écoute de ce que veut nous communiquer l'Esprit Saint. Alors, Dieu, depuis la création du monde, a toujours agi en faveur des hommes en collaboration avec deux autres personnages. Depuis la création du monde, Dieu agit avec deux grands personnages. Quels sont ces deux personnages? Écoutez la question. Dieu, lorsqu'il a voulu créer le monde, créer le ciel, la terre, les animaux et autres, et les hommes, en dernier lieu, il a agi avec deux autres personnages. Qui veut me répondre? Oui. Avec l'Esprit Saint et le Fils qui est Jésus-Christ. Alors, on va faire le point. Alors, Dieu, il est amour. Son nom est amour. Son nom est unité. Son nom est paix. Son nom est grâce. Son nom est bénédiction. Lorsqu'il a voulu créer le monde, il a agi. Il a agi par le Père. Excusez, par l'Esprit Saint. Lorsque Dieu a voulu créer le monde, car l'Esprit Saint est l'Esprit du Père et du Fils. L'Esprit Saint est au service du Père, il est au service du Fils. Alors, quand Dieu a voulu créer le monde, déjà, en Genèse
versets déjà du livre de la Genèse, eh bien nous voyons l'agir de Jésus ou de l'Esprit Saint. Genèse chapitre 1er, verset 1er, qui agit? On nous dit que l'Esprit Saint faisait quoi? Planait sur les eaux pour pouvoir, eh bien, faire jaillir sa présence sur la mer. L'Esprit Saint planait sur les eaux pour pouvoir faire resplendir sa présence sur les eaux en agissant avec Dieu le Père. Et plus loin, en Genèse, chapitre 1er, versets 26 et 27, nous allons voir les trois personnes qui agissent ensemble par un verbe d'action qui est le verbe faire. Le verbe faire est un verbe d'action. Et Dieu le Père dit au Fils et à l'Esprit Saint. Qu'est-ce que Dieu le Père dit au Fils et à l'Esprit Saint? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez que Dieu le Père, il agit avec le Fils et l'Esprit Saint. Bien. Alors, nous voyons l'Esprit Saint qui agit sur les eaux. Son rôle est d'intervenir non seulement pour agir avec Dieu, mais aussi pour agir pour le bien-être de l'humanité, particulièrement les hommes que nous sommes. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques images par lesquelles vous écoutez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez m'identifier quelques images par lesquelles l'Esprit Saint se manifeste? L'Esprit Saint se manifeste sous quelle forme? Premièrement, sous forme du feu, sous forme du feu, ou bien sous forme de feu, et ensuite, sous quelle forme? Sous forme de vent, sous forme du vent. Par exemple, lorsque Élie est monté sur le mont Horeb, Dieu se manifestait à lui sous forme d'une brise légère, sous forme d'un vent léger. Pas vrai? Là, Dieu se manifeste par la présence de son esprit. Donc, l'Esprit Saint, non seulement se manifeste sous forme de vent, mais sous forme du feu. Et il se manifeste sous forme de feu quand, par exemple, le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient assis au Sénat avec la Vierge Marie, tout en priant après 9 jours et 9 nuits de levain, ils attendaient la force et la présence de l'Esprit Saint. Et lorsque l'Esprit Saint était présent, comment il se manifestait aux apôtres et à Marie, qui étaient au Sénat, sous forme de lampe de feu. Quel est le rôle du feu, chers amis? Que fait le feu? Le feu est là pour faire quoi? Pour brûler. Et qu'est-ce que le feu brûle dans notre cœur, dans notre vie? Le péché. Le feu brûle le péché en nous. Il nous purifie. L'Esprit Saint nous purifie à travers son feu pour nous brûler le péché qui est en nous et qui nous empêche de rencontrer avec Dieu, qui nous empêche de goûter à la sainteté de Dieu. Alors le feu est là pour
Alors l'Esprit Saint, non seulement il se manifeste sous forme de vent, sous forme d'une brise légère, mais il se manifeste encore sous forme de feu. Ça fait deux. Comment encore l'Esprit Saint se manifeste dans notre vie? Sous forme de l'eau. Vous êtes d'accord ici? Vous êtes d'accord? Sous forme de l'eau. Et comment? Hein? Comment? Dans le baptême. Dans le baptême. Je suis d'accord avec vous. Dans le baptême. Nous voyons déjà dans l'Ancien Testament, par exemple, lorsque Noé, avec le déluge de Noé, qu'est-ce qui était arrivé à la terre? Hein? Avec le déluge de Noé, qu'est-ce qui est arrivé à la terre? La terre était couverte de l'eau. Était couverte de l'eau. Mais par cette même eau qui servait, je peux dire, pour engloutir la terre, par cette même eau, Jésus a transformé cette eau. Vous vous souvenez au jour même ce qui s'est passé avec, lorsque Jean-Baptiste se présentait dans la rivière du Jourdain, Jésus se présentait à lui pour se faire baptiser par cette même eau qui détruisait. Et cette eau a servi de symbole de purification, de symbole de sanctification grâce à Jésus. Jésus, eh bien, était plongé dans l'eau et tout de suite se manifestait la peau. Se manifestait la peau. La colombe symbolisait quoi? La présence de l'Esprit Saint. Vous voyez encore? Et tout de suite, après avoir investi Jésus, après son baptême par Jean-Baptiste, il y avait une voix qui parlait, qui venait dans la nuée. C'était quelle voix? C'était quelle voix? La voix du Père, la voix de Dieu. Et vous voyez, dans le symbolisme du baptême de Jésus, il y avait la présence des trois personnes de la Trinité. Il y avait Jésus qui était bel et bien présent en chair et en os pour se faire baptiser. Et ensuite, l'Esprit Saint qui s'est manifesté sous forme d'une colombe. Et ensuite, il y avait la voix du Père qui dit, qu'est-ce que le Père disait? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors l'Esprit Saint se manifeste non seulement sous forme d'eau, sous forme de l'eau, dans le symbolisme du baptême, mais ensuite nous avons vu que l'Esprit Saint se manifeste sous forme d'une colombe. Alors ce sont différentes images où l'Esprit Saint se manifeste un peu dans la Bible. Alors, nous sommes rassemblés ce matin pour demander à Dieu la force et la présence de son Esprit. Je n'entends pas. Vous demandez à Dieu quoi? Je ne vous entends pas ici. Vous demandez à Dieu quelle faveur ce matin? La grâce de son Esprit Saint. Car sans la présence de l'Esprit Saint, vous ne pouvez rien faire de bon. Vous ne pouvez pas briller à l'école. Vous ne pouvez pas réaliser de bonnes choses dans votre vie. Alors, ce matin, nous avons vu que l'Esprit Saint s'est manifesté sous forme de vent, sous forme de feu, sous forme aussi de souffle. Car en Genèse 26 et 27, Dieu a soufflé son souffle. Et le souffle, c'est la présence de l'Esprit Saint. Il a soufflé son souffle, l'Esprit Saint, sur la poussière que nous étions.
Et à partir du souffle de l'Esprit Saint, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes faits pour toi, Seigneur, nous dit Saint Augustin, et notre âme ne sera jamais en paix tant qu'elle ne te rencontre pas. Et c'est le prophète Jérémie qui dit ce matin aussi, Seigneur, ta parole, quand nous la rencontrons, nous la dévorons. Car la parole de Dieu donne la vie, la parole de Dieu donne le souffle, la parole de Dieu nous libère, la parole de Dieu nous délivre. Et c'est à travers la parole de Dieu que Dieu nous communique ce qu'est l'Esprit Saint que nous sommes en train de lui demander ce matin à travers cette messe. Oui, chers amis dans le Christ, l'Esprit de Dieu est donné à tous ceux qui ont la charge aussi de guider son peuple. Nous voyons Dieu dans la Bible, il a donné l'Esprit Saint. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, il a fait don de l'Esprit Saint à plusieurs personnages aussi dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous vous souvenez de quelques personnages dont Dieu a fait don de son esprit dans l'Ancien Testament? Il a fait don aux prophètes, n'est-ce pas? Lorsque, par exemple, le prophète Amos, le prophète Jérémie, le prophète Élie il parle, eh bien, au nom de Dieu, mais c'est par le biais de l'Esprit Saint. Car Dieu a mis en eux la présence de son esprit pour qu'ils puissent annoncer le bien et dénoncer le mal. Dieu communique le don de l'Esprit Saint dans la Bible, eh bien, je peux dire d'abord aux prophètes, aux rois. Dieu donne aussi son esprit au roi David, au roi Salomon. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'a demandé par exemple le roi Salomon à Dieu? Qu'est-ce que le roi Salomon a demandé à Dieu? Qu'est-ce que le roi Salomon a demandé à Dieu? Eh bien, la sagesse, c'est quoi? C'est le don de l'esprit. La sagesse, c'est une caractéristique de l'Esprit Saint. Seigneur, donne-moi la sagesse comme moi pour pouvoir bien diriger ton peuple. Car la sagesse nous est donnée pour pouvoir discerner entre ce qui est bien de ce qui est mal. La sagesse nous est donnée pas pour être des enfants dociles, non. La sagesse nous est communiquée dans la Bible pour pouvoir agir comme Dieu, c'est-à-dire faire ce que Dieu demande, discerner ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. C'est pourquoi, par exemple, le roi Salomon, il a demandé à Dieu la sagesse. La sagesse de pouvoir bien accompagner le peuple d'Israël dans son ensemble, les royaumes du nord et du sud. Car si le dirigeant n'a pas la sagesse de Dieu, est-ce qu'il va bien pouvoir diriger? Oui ou non? Tous les dirigeants qui ne se laissent pas imprégnés par la force de la sagesse de Dieu, ils ne peuvent pas bien diriger. Je ne veux pas dire que c'est le cas pour nous en Haïti, car très souvent, nos dirigeants ne se laissent pas communiquer par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est pourquoi très souvent, ils n'agissent pas pour le bien de leur peuple. Alors qu'un dirigeant a reçu le pouvoir et la mission qui vient de Dieu pour pouvoir orienter son peuple vers ce qui est bien. Mais pourtant, dans notre pays, nos autorités, nos dirigeants, est-ce qu'ils agissent vraiment pour notre bien? Oui ou non? Est-ce qu'ils agissent pour notre bien en Haïti? Non. Parce qu'en Haïti, qu'est-ce que nous voyons? C'est l'insécurité, pas vrai? La misère, le chômage. Par exemple, les enfants ont beaucoup de difficultés à aller
au Sénat pour prier. Ils ont vécu 9 jours et 9 nuits à prier le Seigneur pour attendre la force et la présence de l'Esprit Saint afin qu'il leur serve de défenseur, de paraclet et de protecteur. Et ce matin, nous sommes tous aussi rassemblés, responsables d'école, professeurs, parents, élèves, pour pouvoir demander à Dieu cette même présence, cette même force, le paraclet qui est là pour pouvoir nous couvrir de sa présence, pour pouvoir nous ouvrir l'intelligence afin de pouvoir bien réussir les apprentissages, afin de pouvoir bien assimiler les connaissances qui nous sont et nous serons disposés à travers les enseignants. Alors, chers amis dans le Christ, chers élèves, chers parents, chers responsables, ouvrons notre cœur, ouvrons notre esprit à la présence de cet esprit, l'esprit qui vient du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour pouvoir répondre par le credo de l'Église tout ce que nous venons d'écouter à travers la parole de Dieu. Je crois en un seul Dieu, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu. De même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais une seule baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je
roi, nous nous présentons à lui à travers toutes nos intentions que nous allons lui présenter en lui demandant de nous couvrir de la force de son esprit. Après chaque intention, nous chanterons. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, nos offrandes et par l'illumination de l'Esprit Saint, daigne purifier nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre joie, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, après qu'il fut monté au plus haut des cieux et qu'il ait eu pris place à ta droite, il répandit sur les hommes dont tu ferais le Fils l'Esprit Saint qu'il avait promis. Voilà pourquoi nous pouvons dès maintenant, avec tous les anges du ciel, chanter l'hymne de ta gloire. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où le feu livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce.
Il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de Dieu. De sa passion qui nous sauve et de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et le Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut de la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Monseigneur Marie Blandas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Il est notre défenseur, notre paraclet. Il est celui qui peut nous faire briller de l'esprit, de l'intelligence. Il est celui qui nous accompagne dans toutes les activités de notre vie, tout en nous laissant imprégner par sa force et sa présence. Disons ensemble la belle prière que Jésus nous a laissée.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, du mal, et donne la paix à notre temps, à notre chère Haïti. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ce matin, c'est la messe, c'est la fête. Chez nous, car nous accueillons l'Esprit Saint, tournons notre regard vers celui et celle qui est à côté de nous pour lui souhaiter la paix du Christ. Heureux sommes-nous, bien-aimés de Dieu, invités à partager dans ce jour béni le repas du Seigneur. Voici Jésus, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous purifient, le corps, le cœur et l'âme, et qu'il nous garde de la vie éternelle.
batalo. Ile kusot na batalo. Wala ngay dulu batalo. Oh,
Seigneur, oh mon âme.
eux. Disposons maintenant notre cœur à la prière. Prions le Seigneur, que cette communion, Seigneur, nous donne la ferveur de l'Esprit dont tu as comblé tes apôtres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour l'instant pour accueillir le recteur de la Catholique. Mes respectueuses salutations aux frères prêtres, aux religieux et aux religieuses, aux professeurs, aux parents et aux élèves. Je suis passé pour voir ce matin, de façon spéciale pour vous, mes chers époux, mes chers enfants. Je suis passé pour dire bienvenue et comme toujours, vous êtes chez vous. La salle polyvalente est la vôtre. La salle polyvalente, nous l'utilisons pour dire la messe pour vous. Encore bienvenue et vous êtes chez vous. J'ai quelque chose à vous dire ce matin. Vous êtes venus participer à la messe. Vous n'êtes pas venus assister, mais plutôt participer. Comme nous disons dans la liturgie, cette participation, elle est consciente, elle est pleine, elle est active. Pendant que le prêtre dit la messe, moi-même personnellement, je vois les élèves qui se promènent sur la cour de la salle au lit à c'est pas possible quand vous êtes là, à l'intérieur de la salle, pour participer à la messe. Restez tranquille, restez calme, participez, parlez quand vous devez parler et vous ne parlez pas quand vous n'êtes pas autorisé à parler. Gardez le silence, c'est très important. La salle polyvalente, c'est votre salle. Aidez-moi à bien gérer votre salle. Ma salle, notre salle, elle est le prolongement de la cathédrale de ses apôtres Philippe et Jacques de Chapelle. C'est un lieu de culte. Aidez-moi à bien gérer les toilettes. Aidez-moi à bien gérer les bancs. Tous bien à l'intérieur de la salle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Aidez-moi à faire la bonne gestion. Est-ce que je peux compter sur vous? Chose promise. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci, merci, merci. Autre chose. Nous disons la messe tous les dimanches, la salle polyvalente, à 6h30. Mes chers enfants, ce que je vous dis là, c'est un rappel. Vos responsables, vous en avez déjà parlé. L'heure idéale pour arriver ici, c'est 8h30. Pas 8h. Certaines
fidèles m'ont rencontré ce matin pour me dire, mon Père, il faut rencontrer vos élèves, il faut leur parler, ils arrivent trop tôt, ils parlent tellement, ils arrivent même à perturber l'atmosphère de la célébration eucharistique de grâce, mes chers enfants. Arrivé à 8h30, car vous connaissez, c'est à 9h. Le temps pour vous de faire des arrangements. 30 minutes avant la célébration, c'est idéal, c'est parfait. Là encore, est-ce que je peux compter sur vous? Merci. Nous serons avec les élèves secondaires et l'habitude d'avoir votre messe à l'Esprit Saint en septembre, mais vu la situation sociopolitique et économique, vous l'avez aujourd'hui 11 décembre. Cela est bien indépendamment de notre volonté. Ce n'est pas nous qui avons choisi de faire comme ça. Alors vous serez avec nous chaque jour. Vous ne serez pas avec nous tous les dimanches. Cette année est une année spéciale, une année particulière. Là encore, je compte sur vous. Le 8 janvier 2023, nous serons avec les élèves secondaires. Le 8 janvier. Et c'est le 4e dimanche du mois qui a été choisi pour vous. Et bien nous serons avec vous le 22 janvier. Vous aurez votre messe ici. Toutes les écoles congrégalistes, cette année, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. C'est une bonne idée et nous la gardons à jamais. C'est une très bonne idée. Bonne année scolaire. Je marchais pour aller à l'école. Cette année, il y a un problème de carburant. Dieu seul sait. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 ou 4 mois? Il ne faut pas perdre l'année scolaire. S'il faut marcher pour aller à l'école, vous marcherez. Je défère et que la paix du Seigneur vous accompagne tout au long de votre marche régulière. Merci. Bon dimanche. Bonne journée. Comment ne pas saluer la présence du recteur de la cathédrale, bien cher confrères de sacerdoce, religieuses et religieux, chers collaborateurs immédiats, chers parents, chers élèves, frères et sœurs, encore une fois, bonjour. Bonne fête de la présence du Saint-Esprit en nous. Bien, comment terminer cette célébration eucharistique sans ne pas remercier de tout cœur tous ceux et toutes celles qui se sont mis ensemble pour pouvoir nous permettre de bien vivre cette célébration eucharistique de manière pleine, entière et active, comme vient de nous le dire le révérend Père Samson. Je voudrais tout d'abord remercier l'école Saint-Jean-Paul II et frère Clément qui se sont conjugués les efforts ensemble pour pouvoir vous aider à vivre cette belle messe. Est-ce qu'ils ont bien fait ça? Est-ce qu'ils ont bien fait ça? Applaudissons-les s'il vous plaît. Ils ont bien commenté, bien lu,
bien méditer et bien chanter. Alors encore une fois, merci à l'école Saint-Jean-Paul II, à tous les responsables et aussi à l'école Frère Clément. Merci beaucoup. Je voudrais ensuite remercier les établissements scolaires par leurs responsables sous la baguette magique du Bureau diocésain d'éducation au cours du mois de fin octobre, début novembre, qui ont accepté de réfléchir ensemble sur une même table afin de rendre l'année scolaire possible. C'est pourquoi nous avons eu la chance de rencontrer beaucoup de responsables au niveau de la ville, rencontrer les parents, les professeurs, et bien pour rendre cette année scolaire possible. Et aujourd'hui, à travers la messe à l'Esprit Saint, nous pouvons dire vraiment que nous entrons d'emblée dans cette année scolaire. C'est pourquoi je veux implorer sur nos dirigeants, plus particulièrement sur les parents, sur les responsables d'établissement, sur les professeurs, le petit personnel, ainsi que sur chacun de vous, et bien les grâces du bon Dieu. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide afin que cette année soit une année efficace, efficiente et effective. Sur ce, je vous souhaite bon travail, bon accompagnement à nos élèves et du succès pour l'année académique 2022-2023. Merci beaucoup. Je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour la bénédiction. Mais avant la bénédiction, nous remercions également tous ceux qui ont rendu possible à travers le site de la cathédrale cette messe. Donc toutes nos messes seront diffusées à travers le site de la cathédrale. Voilà pourquoi vous devez vraiment être sage, être tranquille et bien disposé à travers ces célébrations-là. Je remercie aussi les musiciens et les enfants de chœur. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant nous accorde sa grâce et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Je vous souhaite de passer une bonne journée, bon dimanche et tiens ferme dans le Seigneur.